repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une première vidéo donc sur cette chaîne, donc une chaîne Militaria. Donc pour cette première vidéo, je vais faire tout simplement la présentation de toute ma collection, voilà, et de mon détecteur que j'utilise. Donc voilà, je vais déjà commencer par le bas, le milieu, là et la fin. Donc c'est parti, donc je vais commencer. Je vais juste mettre la petite lampe comme ça. Voilà. Alors pour commencer, donc déjà, si je dis des bêtises donc sur les objets que j'ai récupérés ou que j'ai, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à me préciser, bien me dire ce que c'est, car je sais pas tout non plus, donc si je me trompe, n'hésitez pas à le dire pour me redire. Donc je remercie aussi à Corentin et à Florian donc, qui m'aident beaucoup, on fait de la détection, donc je suis deux amis, on fait de la détection souvent, et puis voilà, des fois quand j'ai des trucs comme ça, ils m'aident à trouver ce que c'est, voilà. Donc leur chaîne, donc c'est leur chaîne YouTube, donc il y a Florian, donc c'est il vient de la commencer, donc c'est Flo Militaria WW1, WW2, donc Warlord 1, Warlord 2. Et la chaîne de Corentin, donc c'est Corentin Passion Militaria. Donc c'est deux superbes chaînes, donc n'hésitez pas à y passer, et puis voilà. Donc commençons. Donc pour commencer, voilà, donc trois clips que j'ai trouvé il y a pas longtemps. Donc trois clips de balles. Alors je vais montrer un par un, donc voilà. Alors ça j'étais pas sûr. Corentin m'a précisé, il m'a montré les photos que c'était bien allemand. Donc c'est de Moser, donc un type de Moser, voilà. Clips Moser. Bah, je rangerai plus tard parce que après c'est chiant. Là donc un autre clip de Moser, différent, en meilleur état quand même. Et là c'est un clip de MAS 36, car j'ai trouvé des balles de MAS 36 à côté, et comme on peut voir, on peut voir M2, donc on voit pas très bien, tiré 39-IF. Je sais pas ce que ça veut dire, donc là vraiment elle est bien dure à décrasser, mais c'est du MAS 36, j'ai regardé sur internet, c'est exactement le même. Donc ici on peut voir donc des shrapnels, voilà. Donc des shrapnels, donc c'est dans un obus, donc dans les obus, dans des obus, donc qui servait tout simplement à exploser au-dessus du sol. Et quand les sodas prenaient ça, ça faisait très mal. J'en ai quelques-unes aussi qui est plus grosse, comme celle-ci. On peut voir par exemple la différence, un peu plus grosse. J'en ai une autre mais je l'ai pas mise là. Mince. Et j'en ai une aussi, c'est spécial, que j'avais trouvé avec Florian et Corentin. Voilà, une complètement écrasée, mais je sais pas pourquoi, peut-être avec une voiture, enfin, je sais pas. Alors ici, je pense que c'est des balles de Berthier. Donc que j'ai retrouvé ça, donc là on voit bien un morceau du clips. J'en ai trouvé plusieurs, mais je les ai mis que 3 là, voilà. Voilà, on voit des morceaux de clips, des balles que j'ai retrouvées pas loin de chez moi. Ici, donc là c'est vraiment deux clips presque entiers, là, il est un peu cassé, de Berthier. Donc ça c'est Corentin qui me les a donnés, donc merci à toi, c'est super. Après ici, donc des balles Lebel. Mince, excusez-moi. Donc c'est le fusil français utilisé pendant la Première Guerre mondiale et aussi un peu dans la deuxième. Voilà une balle toute propre, toute nette. Et voilà comme ça quand je les retrouve.
Voilà, j'ai mis les plus propres. Ici, donc là, ici, c'est des balles de masse 36. Donc là, je vais retrouver en masse. Je vous montrerai après dans mon tiroir, j'en ai plein. Voilà, en très bon état, c'est vrai, je l'ai un peu nettoyé. Après ici, des douilles, donc je sais pas vraiment ce que c'est. Je sais pas. Là, c'est pas mal. Et un clips donc de Moser avec des balles de Moser. Je pense que j'ai regardé sur internet et c'est des balles de Moser, ça se voit sur internet, c'est exactement le même. Et en plus j'ai la confirmation car Corentin m'a donné une balle Moser, donc encore merci à toi. Et c'est exactement le même. Et deux douilles de Moser aussi, qui sont là. Ici. Et deux douilles de Moser que j'ai retrouvé aussi, avec mon détecteur. Et une autre que j'ai trouvée donc à Verdun, que avec les yeux bien évidemment. Après ça je l'ai pas nettoyé, donc il faudra que je regarde ce que c'est. Je pense que Mass 36. Après au fond, alors désolé s'il n'y a pas trop de lumière, on peut voir donc un clips. Je pense que ça c'est un clips de Springfield, je suis pas sûr. Et là des balles dessus, mais je sais pas si c'est Springfield ou pas, je sais pas du tout. Je regarde à chaque fois mais je trouve pas la référence, donc ce que c'est. Après ici, juste derrière, on peut voir, donc ça c'est une pièce que j'ai retrouvée. Donc toujours avec Corentin et Florian, donc on fait beaucoup de détection, donc la plupart des pièces ici c'est que j'ai trouvé avec eux. Donc là on peut voir donc les marquages, voilà. Voilà, donc ça c'est le dessous d'une douille d'obus, voilà. Encore bon état. On peut voir qu'elle n'a pas été frappée et elle est complètement détruite, donc je pense que elle s'est pris un obus ou elle a explosé car elle n'a pas été percutée. Mais c'est une très belle pièce, en plus on voit encore les marquages, donc c'est super. Ici, on peut voir des d'obus, voilà. Celle-là elle est coupée à moitié. Voilà, donc ça c'est pas dangereux, c'est complètement inerte. Hein. Hop, et là, un autre morceau, donc c'est pas le même. Voilà. Et là, je sais pas si on verra, ouais voilà, on voit quelques petits marquages, on voit un 27 et des marquages au-dessus, mais on voit plus vraiment. Donc super belle pièce. Après ici, une belle pièce aussi, donc c'est une tête d'obus français. Vous voyez encore la tige, le bout, la tête, et on voit encore à l'intérieur les shrapnels, et bien évidemment, c'est pas moi qui les ai rajoutés, je les ai trouvés comme ça. J'ai un peu nettoyé et c'est vraiment inerte, c'est impossible d'exploser. Mais voilà, c'est quand même intéressant de retrouver encore les shrapnels. Donc ça à Verdun, sans détecteur bien sûr. Ici, un éclat d'obus. Donc là c'est le bas, le dessous. Donc là avec la bague on peut voir encore très bien la bague. Mais bon il est bien rouillé donc c'est compliqué à récupérer. Mais petite ceux que j'ai déjà. Là ici, on peut voir donc là un morceau, un bel obus. Voilà, sans la tête, pas dangereux. Voilà. Encore un petit morceau de bout. Je vais voir après, donc ça c'est un obus allemand. Là, on peut voir un autre obus différent. Je sais plus ce que c'est, je pense que c'est français. Là ici, donc un obus, je peux l'enlever parce qu'il va tomber bien épais. Et là encore un autre que je trouve aussi. Voilà, c'est pas mal. Après ici, alors, je vais tout faire tomber. Une belle pelle française. Première guerre mondiale. Voilà, complètement vraiment intact. Avec encore des marquages ici. Et vous voyez, il y a des petits marquages. Et là, on peut voir encore. On peut voir des marquages. Vraiment bien propre, bien. Bien lisse. Le bois est vraiment entier. Un peu cassé au bout. Mais c'est d'origine. Vraiment, je suis content d'avoir trouvé ça. Ah, je sais pas retrouvé au détecteur ni rien, mais je suis content de l'avoir eu et c'est vraiment cool. Ici, une magnifique baïonnette allemande, Première Guerre mondiale, retrouvée avec le détecteur de métaux, bien rouillé, sans la poignée, sans le morceau de la poignée là. Mais franchement, elle est pas mal. C'est une belle pièce d'avoir trouvé ça. Ici, une baïonnette française Rosalie.
en très bon état, mais cassée au bout, donc elle est moins longue. Bon, il reste pas 5-10 cm. C'est beaucoup qui reste, mais bon, je n'avais pas, et puis je l'ai trouvé, elle était pas très chère. En bon état, vraiment, comme vous voyez voir la poignée, vraiment en très bon état. On peut plus appuyer sur le bouton, mais voilà, on peut remettre le fusil. Bah, c'est une baïonnette Rosalie, donc elle est en croix comme ça. On peut le voir. Voilà. Je sais pas si on voit très bien, mais il est en croix. Donc c'est les baïonnettes, excusez-moi, les baïonnettes étaient comme ça. C'est tout simplement quand il plantait donc dans les ennemis et qu'il enlevait, c'était très dur à cicatriser en croix comme ça, c'était vraiment très compliqué. Et s'il survivait après l'attaque et un coup de baïonnette, il y avait vraiment de très grands risques, excusez-moi, qui meurent après d'infection. C'était très ingénieux, franchement. Après ici, donc une magnifique carcasse de fusil Mousqueton Berthier. Voilà. Je vais chercher, excusez-moi, parce qu'une main c'est compliqué. Voilà, encore en très bon état quand même. On peut voir les balles à l'intérieur. Et vraiment, c'est cool d'avoir trouvé ça avec les détecteurs. On voit encore bien le viseur. Il y a un morceau de bois qui reste ici, mais bon. J'hésite à le refaire complètement en bois. Donc dites-moi dans les commentaires si ça intéresse que je le refasse complètement en bois. Avec le bois et sera intact, c'est vraiment pas mal de le faire. Je pense. La culasse bien évidemment est impossible de bouger, c'est complètement rouillé. Voilà. Donc c'est impossible. Mais très bon état et franchement je trouve que c'est cool après ça. Donc Mousqueton Berthier. Voilà. Après donc ici on peut voir un boudin, donc ce qui c'était dans l'uniforme français. Donc quand ils ont changé en bleu horizon, donc ils avaient ça, donc c'est où ils avaient leur tente ou leur couverture ou quelque chose comme ça à l'intérieur et ils portaient ça tout le temps sur eux. Après, voilà, je vais juste enlever pour vous mieux. Ici, une plaque de guetteur allemande. Voilà, c'est une allemande. Je pensais que c'était français, mais les françaises sont plus grandes, moins basses, mais plus grandes. Vous allez les voir sur les côtés. Et là, c'est une allemande. Et je me suis toujours demandé comment ça se fait que ça c'est à l'extérieur, mais en fait c'est là à l'intérieur. Et l'extérieur c'est de l'autre côté, je n'ai jamais compris. Donc vous pouvez voir ici. Voilà, ça se fermait comme ça. Et du coup, ils pouvaient passer leur fusil, puis pouvoir s'en se faire tirer dessus. Ça c'est dans les tranchées allemandes. C'est vraiment sympa, et puis je trouve que c'est cool d'avoir ça. Hop, on va mettre la lampe par là. Après ici, donc deuxième étage, donc c'est beaucoup d'US et du français ici. Alors on va commencer par le miroir. Donc magnifique miroir avec sa pochette. Donc US, donc américain, donc US. Donc deuxième guerre mondiale je pense. Ouais je pense. Comme vous pouvez le voir, voilà. On voit encore bien la Alford, donc c'est sûr que c'est US. Voilà. Très belle pièce, sympa. Hop. Et là la belle housse comme ça qui va avec. Hop là. Je changerai ça après. Ici, on peut voir. Prendre le 2 là. Donc ça c'est première guerre mondiale. Donc cuillère US. Voilà. US d'origine. Tout est d'origine de toute façon presque. Par le boudin et peut-être d'autres trucs qui n'est pas d'origine, mais tout est d'origine. Voilà. Je pense que c'est 1918. Il y a le... Oui c'est 1918. Il y a le 1 qui est un peu effacé. Et ici, un couteau US en bon état. Donc Corentin m'a dit que c'était quand même assez rare d'en trouver. Il en a trouvé un mais en mauvais état, mais moi j'en ai trouvé un, c'est sympa. Très bon état, vraiment. Il y a l'aluminium qui est vraiment super. Ah, je pense que oui, c'est de lui. Et la lame qui est vraiment parfaite. Encore un peu coupant quand même. Et on peut voir ACC2 1917. Hop là. Donc c'est d'origine. Hein. Ici, on va prendre. Donc ça, c'est une balle calibre 50. Donc très grosse balle. Et c'est une balle de Browning. Donc Browning, mitrailleuse américaine, surtout utilisée pendant la deuxième guerre mondiale et un peu après je pense. Et donc calibre 50.
je pense que ces balles, tu prenais ça, ça faisait quand même très mal, je pense. Donc c'est sympa d'avoir ça, complètement inerte, il n'y a plus rien dedans. Et très bon état. On va passer ça ici. Donc ça j'ai trouvé avec le détecteur de métaux. Un bouton US, oui c'est US. Bouton US, très bon état franchement. Avec encore les marquages et la boucle d'attache et qui est vraiment bon état, vraiment super. Voilà, rien à redire sur cette trouvaille, c'est vraiment super. Ici, donc, belle pièce aussi, gamelle US 1918, on voit bien le US. Voilà, donc de la Première Guerre mondiale US. Je vais faire ça. Servait comme vous voyez une petite poignée comme une poêle. Ça c'est assez sympa. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà, j'avais pas complètement ouvert. Voilà, voilà comme ça. Hop. Encore en bon état d'origine, hein, comme d'habitude. C'est vraiment pas mal. Hop là. Après, on passe. Donc je passe à ça. On va passer à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, là. Donc, une cuillère US. Je sais pas la date, mais j'ai regardé sur internet et je sais très bien. Ah, c'est de l'autre côté. Voilà, Stainless, Silco Stainless. C'est une marque US et voilà, une cuillère US Deuxième Guerre mondiale. Donc là, couteau US comme d'habitude, Deuxième Guerre mondiale. Il ressemble beaucoup à celui de la première, mais celui de la première, il n'y a pas de petit trou. Et là, deuxième couteau US, Deuxième Guerre mondiale, donc il est différent, mais c'est quand même un US. Je suis regardé sur internet et c'est un US. Voilà. Hop. Petite fiole, voilà, française, hein. C'est marqué en français et c'est de l'anti-dysentérique. Voilà, je sais pas quoi ça sert. Une magnifique petite fiole assez sympathique, et donc le bout qui est un peu cassé. Mais voilà. Yes. Ici, donc, un petit bouchon, donc je pense pas que ça vient de la fiole. Il y a une autre fiole, il me semble, mais. Ou alors ça vient de celle-là, mais je pense pas. Même s'il reste debout, je pense pas. Magnifique déco. Après, là, je vais prendre celle-là. Ça, parce que c'est pas la même. Là, donc, j'en ai plusieurs des comme ça. Je prends juste les deux différentes. Donc deux petites fioles, deux petites minces. Ampoules, donc c'est se casser sur les côtés pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense morphine ou médical, oui c'est médical je pense. Je sais pas c'est quoi, US ou pas. Parce que je trouve pas vraiment sur internet. Mais bon voilà. Si. Alors, ça c'est une petite boîte. Donc je vais pas l'ouvrir parce que ça fait vraiment un bruit très vraiment, ça fait mal aux oreilles. Ça grince vraiment, mais bon, je vais juste vous expliquer. Donc là on peut voir un bouchon, donc à l'intérieur on pouvait mettre du sel. Non, vous pouvez mettre du sucre, du café et du sel. Voilà, et ici dans le bouchon on peut ouvrir pour mettre le sel. C'est pas mal, donc ça c'est US. Voilà. Vraiment super ça. Je pense que ouais, c'est vraiment pas mal. Assez insolite, assez bien de voir ça. Après ici, gamelle US. Voilà. Avec voilà, l'attache. Voilà. Je vais l'ouvrir. 2 secondes. Excusez-moi. Au pire, je vais faire la petite pause et je vous reviens juste après. Voilà, je reprends. Il va falloir réussir à ouvrir. Et voilà à quoi il ressemble. Voilà, le cuir alu. Voilà. Le bouchon de plastique. C'est plastique. Je pense. Peut-être métallique, mais je pense plutôt plastique. Voilà. Alors. Après, comme autre objet, ça c'est pas mal aussi. Ça j'ai trouvé avec le détecteur, c'est vraiment assez rare d'en trouver, donc je suis assez content. Donc comme vous voyez, comme ça, si vous savez pas vraiment, si vous connaissez pas, vous savez pas ce que c'est. Mais c'est une bague de pigeon voyageur, donc c'est ce qu'ils mettaient les soldats
à leurs pattes. Donc genre par exemple il y a le régiment. Il y a le régiment, des dates, d'autres chiffres. Voilà, on voit DV comme division, je pense. Et ça se mettait aux pattes de pigeons voyageurs, donc Première Guerre mondiale, hein, parce qu'ils utilisaient pigeons voyageurs. Après, il y avait la radio et tout. Donc vraiment sympa. Petite bague de pigeons voyageurs, je pense que c'est quand même assez rare de trouver ça. Enfin, pas très rare, mais trouver avec le détecteur, comme ça, c'est assez compliqué. Bon, là, il y a un tas de pièces, je vais pas tous vous les montrer parce que c'est compliqué. J'ai de l'US première, de l'US deuxième. J'ai des pièces très anciennes comme celle-ci, je peux juste vous la montrer. Ça c'est pas deuxième ni première, c'est vraiment très ancien. Voilà, c'est dans le temps des Romains ou quelque chose comme ça, je pense. Hop. Après ici, une boîte d'origine, je veux dire. Donc 20 cartouches donc de pistolet, donc calibre 45, modèle 1911. Donc c'est le Colt 1911, donc le pistolet US le plus connu du monde, le pistolet le plus connu, hein, avec 2 balles d'origine à l'intérieur. Voilà, ça c'est des balles de Colt 1911. C'est vraiment cool d'avoir ça. Et j'en ai trouvé 3 autres, excusez-moi. Et j'en ai donné 2 à Florian et une à Corentin. Voilà, parce qu'ils en avaient pas. Et puis j'en avais trouvé 3, donc je me suis dit, allez, je vous donne. Après ici, une magnifique carte postale. Donc graines de poule. Voilà. Avec l'ancienne écriture, je pense, d'un soldat ou c'est vraiment très ancien de l'époque. C'est vrai, mais il n'y a pas la date. Il n'y a pas l'année, je veux dire. Voilà, j'ai décrit un peu la carte postale. Je sais pas écrit papa ou non, je sais pas ce qu'il fait Jojo là. Donc voilà, c'est. J'ai essayé de lire, mais c'est une ancienne écriture. C'est comme ils écrivaient dans le temps. Mince, excusez-moi. C'est compliqué à lire l'ancienne écriture comme ça. Ici. Ah bah tiens, montrez ça. Donc ça c'est pas première ni deuxième, je ne sais pas du tout. Une bague que j'ai retrouvée avec le détecteur de métaux. Donc c'est pas mal, voilà. Petite bague, j'ai nettoyé. Faut voir comme une fleur de lys, je pense pas, mais je suis pas sûr, mais ça y ressemble un peu. Donc je sais pas ce que c'est, j'ai trouvé ça. C'est un peu le bordel par terre. Faudra que je range tout après. Bon, je vais vous en montrer un, le plus mieux. Ici, bouton musette français. Donc voilà, truc militaire. J'en ai trouvé plusieurs, des comme ça, mais c'est le meilleur état. Sinon les autres elles sont écrasées. Vraiment mauvais état. C'est un peu en deux. Ici, on peut voir un bouton. Donc c'est écrit Liberté, Ordre, République. Voilà, il n'y a aucune écriture à l'arrière. Mais je pense que c'est un bouton de... mince, comment ça s'appelle? Républicaine. Ordre républicaine ou un truc comme ça. Alors j'ai déjà vu ça et puis voilà. Ou de chasseur. C'est possible. Voilà. Et ça c'est avant, dans les années 1800, ou un truc comme ça. Donc c'est avant la Première Guerre mondiale. Ici. Donc un cas français, j'ai trouvé à Verdun. Voilà, sans détecteur bien évidemment. Voilà, vraiment assez mauvais état, mais quand même bien conservé. Et une branche qui a poussé dessus, enfin une racine plutôt. Et on peut voir que ça s'est poussé dans la poignée, donc je trouve que c'est assez insolite. Donc j'ai gardé la petite racine dessus. Bon, c'est surtout parce que je pouvais pas l'enlever, sinon ça le casser, c'est pas grave. Mince. Hop, donc ça je sais pas si c'est première ni deuxième, je sais pas. Une petite fiole, voilà, avec son bouchon métallique, comme ça, que j'ai trouvé au détecteur de métaux, encore une fois. Donc ici, on peut voir un autre bouchon. Ça, petit tube d'aspirine, donc c'est un très mauvais état, hein. Mais c'est écrit aspirine, donc pendant la Première Guerre mondiale, ils avaient ça. Voilà. Tube en aluminium d'aspirine et c'est pas mal. Hop. Ici, hop, on peut voir une boucle de ceinture française.
Mais j'avais jamais remarqué, mais il y a un marquage ici. Bah je vais pas vous mentir, j'avais jamais remarqué. Attendez. Je regarderai plus tard. Voilà, donc une boucle de ceinture. Cassée ici malheureusement, mais c'était une boucle de ceinture française qu'ils avaient pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, éviter qu'il y a tout qui tombe parce que je suis en train d'entasser tout ce qu'il y a ici. Et du coup, bah, c'est un peu embêtant. Ici, ça c'est pas mal. Une plaque de réquisition militaire. Voilà, c'était accroché sur un bandage que toutes les personnes qui donnaient des chevaux, des véhicules, tout type d'animaux, enfin tout ce qu'ils avaient besoin pour la guerre, et ben ils récupéraient ça et ils avaient un bandage pour les reconnaître et tout ça. Donc c'est pas mal ça. Hop, ici, je vais pas les enlever, mais enfin juste en enlever une comme ça pour bien voir. Donc c'est une douille de balles anti-aériennes, enfin d'obus plutôt, ça s'appelle plus balle maintenant, ça s'appelle un obus anti-aérienne, et c'est 1950 français, c'est pas deuxième, après deuxième et tout. Ici, hop, magnifique bouteille de vin, je pense, française, donc Première Guerre mondiale. Voilà, trouvé par Corentin et qui me l'a donné. Encore merci à Corentin. Et donc par la petite histoire qu'il m'a racontée, donc c'est que c'était une bouteille française, Première Guerre mondiale, mais qui a été récupérée, que la position française a été récupérée par les Allemands. Et du coup c'est les Allemands qui l'ont bu. Donc c'est ce qu'il m'a raconté. Donc c'est pas mal je trouve. Il m'a donné ça et puis voilà. Enfin je vais faire un échange, hein. Je vais donner quelque chose à mon échange. Ici, une magnifique gamelle française, encore en très bon état. Juste le petit problème c'est que la gamelle est un peu pliée. Et voilà le truc encore, la tâche, tout. Donc ça, voilà, très bon état. J'ai un peu nettoyé, ce qui était vraiment très sale, très rouillé, mais j'ai nettoyé avec de l'acide oxalique. Donc encore une fois, c'est Corentin qui m'a donné, qui nous a donné cette idée. Et c'est vraiment très utile. Donc si vous faites de la détection et vous avez des objets très rouillés, je vous conseille de l'acide oxalique dans l'eau chaude et ça marche très bien. Donc là, une boucle. Ça c'est pas première ni deuxième, c'est juste que j'ai mis ça. C'était les cultivateurs, ils avaient ça pour accrocher je ne sais plus quoi. Et il l'a jeté, je pense, on voit encore des marquages, mais c'est vraiment illisible. Voilà, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à mettre un lien, une photo, un truc dans les commentaires pour me dire ce que c'est. Voilà, donc on m'a dit que c'était juste un étage de cultivateur et puis qu'il le rejetait dans le champ et dans le temps. Quelque chose comme ça. Ici, attendez, parce qu'il y a vraiment trop de trucs par terre. On peut voir une casquette US, donc c'est après Deuxième Guerre mondiale, 1978. C'est juste que j'ai retrouvé ça, donc j'ai voulu le mettre parce que c'est dans le thème US, voilà. Même si c'est pas pendant la première ni la deuxième, c'est pas grave. Ici, on peut voir un sac, donc un sac à dos US, ou là j'allais dire français, d'origine bien sûr. Voilà, je pense pas que je vais l'enlever parce que ça va être compliqué ou juste le retourner. Avec ici une pochette, donc la pochette pour être la gamelle, écrit 322, donc d'infanterie je pense. Ici un petit marquage, on voit plus très bien, soit un B ou soit un 6 ou un 8, je ne sais pas. Je vais juste le retourner pour que vous puissiez bien voir à l'arrière, voilà, quand il ressemble. Je vais pas vraiment l'enlever parce que ça va être compliqué à une main et tout. Donc voilà, un casque, ça c'est très superbe objet ça, franchement, un des meilleurs objets de ma collection, c'est vraiment parfait. Ici, on peut voir une carte. Alors je vais pas vous mentir, j'ai même pas regardé. Là. Aizécourt, Alain, Quentin, Borsu, Bourse. Ah, Buire-Courcelles. Ok, bah je pense que c'est dans la première guerre, je vois. Une ancienne carte, je pense. Mais je ne sais pas, j'ai jamais regardé en fait. J'avais retrouvé ça. Et j'ai jamais trop regardé ce que c'était. Donc je pense que je savais que c'était de la première. Je sais pas vraiment ce que c'est. Voilà. Une carte, voilà. Tout simplement une carte.